Les cris de Charlie ont rempli la maison. « Bébé, bébé !» a-t-il hurlé, sa voix désespérée et urgente. La mère a couru dans la pièce, le cœur battant, ne sachant pas si elle allait assister à une tragédie ou à un miracle. Ce qu'elle a découvert allait changer tout ce qu'elle pensait savoir sur leur perroquet. Avant de regarder, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour ne manquer aucune autre histoire touchante comme celle-ci. Et écrivez dans les commentaires d'où vous regardez et quelle heure il est chez vous. Mais ce moment n'est pas arrivé du jour au lendemain. Cela a commencé le jour où les parents ont ramené leur nouveau-né, Tommy, à la maison pour la première fois. Dès l'instant où ils ont franchi la porte, Charlie a observé attentivement. Alors que le petit bébé émettait de doux sons, Charlie tournait la tête, prêtant une attention particulière. Le père a ri, faisant remarquer « Je crois qu'il l'aime déjà ». Curieux, Charlie est descendu de là où il était assis et s'est lentement dirigé vers le lit. À ce moment-là, Tommy a ouvert ses petits yeux et a fait un bruit discret. Charlie a répondu par un doux pépiment. Ce fut leur première conversation, un moment délicat entre une âme pure et une créature qui comprenait bien plus que de simples paroles. Après ce moment, un nouveau schéma est apparu. Les jours sont devenus des semaines, et Charlie s'est entièrement engagé dans le rythme quotidien de Tommy. Il ne se contentait pas de regarder, il étudiait, se joignant à lui. Il a commencé à copier les rires joyeux de Tommy, un son joyeux et parfait qui résonnait dans la maison. Puis, un matin, quelque chose de magique s'est produit. Alors que la mère se penchait au-dessus du berceau, elle a murmuré « Bonjour, Tommy ». Depuis son perchoir, Charlie a penché la tête, écoutant attentivement. Il a répété lentement, pratiquant les sons. « Tommy, Tommy ». Les parents se sont figés, stupéfaits. Leur perroquet apprenait le nom de leur bébé. Au cours des jours suivants, Charlie le disait plus clairement, avec plus d'assurance. « Tommy » appelait-il doucement lorsque le bébé s'agitait. « Tommy » murmurait-il lorsque Tommy s'endormait. Il avait fait du nom du bébé le sien, un mot précieux qui les reliait. Chaque fois que Tommy pleurait, Charlie ne restait pas simplement immobile. Il criait pour appeler la mère, l'appelant d'urgence « Maman, maman !» Sa voix claire et insistante, ses appels bruyants, un avertissement vif et pressant que le petit avait besoin d'aide. Il veillait sur le berceau comme un garde loyal protégeant la royauté. Ses yeux vifs captaient tout. Il n'était plus simplement un oiseau. Il s'était transformé en un frère, un guide, un petit protecteur à plumes, constamment alerte. L'attachement de Tommy envers lui s'est également approfondi. Une connexion unique s'est développée, une connexion qui réconfortait et apportait du bonheur. Tommy riait fréquemment de manière incontrôlable chaque fois qu'il entendait le sifflement reconnaissable de Charlie ou son propre nom prononcé avec cette voix d'oiseau familière. La mère observait avec émerveillement. « Il ne se calme que quand il t'entend », remarquait-elle. « C'est incroyable. » Il était évident que cela dépassait la simple imitation. C'était une forte amitié naturelle qui grandissait juste sous leurs yeux. Puis, l'intelligence de Charlie a commencé à se manifester de manière inattendue. Il a commencé à accomplir des actions totalement surprenantes, des actions qui révélaient un degré de compréhension étonnant. Il a compris comment activer le jouet musical de Tommy tout seul, remplissant la pièce d'une chanson paisible lorsque tout était silencieux. Si Tommy commençait à pleurer et que les parents étaient loin, il s'envolait, attrapait l'appareil du père dans son bec et le lui apportait, un signe certain qu'une assistance était requise. Il semblait aussi détecter les changements dans l'environnement. Un jour de froid, il s'est rendu à la vitre et a commencé à la picorer avec son bec, un avertissement que la pièce devenait trop fraîche pour Tommy. Il comprenait les routines. Il identifiait les bruits, il sentait les émotions. Il semblait connaître les besoins de Tommy encore plus clairement que les adultes, parfois. Au fil du temps, Tommy a commencé à s'étirer vers lui avec de petits doigts émerveillés. Charlie, de même, se rapprochait,
toujours prudent, toujours tendre. Il murmurait doucement « Gentil garçon, Tommy, gentil garçon », des mots qu'il avait appris des parents, maintenant prononcés avec sa propre dévotion, et ainsi l'attachement se renforçait avec chaque battement d'ailes et chaque moment délicat qu'ils vivaient ensemble. Mais ensuite, quelque chose a changé. Charlie a commencé à agir bizarrement autour du bébé endormi. Il atterrissait sur le bord du berceau et fixait Tommy pendant de longues minutes silencieuses. Sa tête penchée à des angles étranges, ses yeux brillants fixes et sans ciller. Parfois, il se penchait plus près, son bec à quelques centimètres seulement du visage du bébé. Le père l'a remarqué le premier. « Je n'aime pas la façon dont il plane au-dessus de lui comme ça », a-t-il dit un soir. « Ça ne me semble pas normal. » La mère a d'abord été en désaccord. Il veille juste sur lui, c'est tout. Mais des doutes ont commencé à s'installer lorsque le comportement de Charlie est devenu plus intense. Un après-midi, pendant que Tommy dormait, Charlie a soudainement plongé et piqué la couverture près de la tête du bébé. Des mouvements vifs et délibérés. Tommy s'est agité et a gémi. « Tu as vu ça ?» a demandé le père, alarmé. Il devient agressif. Une autre fois, Charlie a commencé à hurler bruyamment juste à côté du berceau, répétant encore et encore « Tommy, Tommy, Tommy ». Les mots qui sonnaient autrefois doux semblaient maintenant urgents, presque frénétiques. Le bébé s'est réveillé en pleurant, surpris et effrayé. La mère s'est précipitée, confuse et inquiète. Pourquoi ferait-il ça ? S'est-elle demandé à voix haute. Peut-être que ton père a raison. Les yeux de Charlie semblaient plus sombres d'une certaine manière, plus intenses. Il refusait de quitter le côté de Tommy, même lorsqu'on l'appelait. Il criait si quelqu'un essayait de l'éloigner du berceau. Son comportement protecteur s'était transformé en quelque chose qui ressemblait presque à de l'obsession, peut-être même à du danger. Les parents se sont assis ensemble cette nuit-là, troublés. « Nous devons le garder loin du bébé », a dit le père fermement. « Juste pour un moment, jusqu'à ce que nous comprenions ce qui se passe. » La mère a hésité, le cœur lourd. Elle avait fait entièrement confiance à Charlie, mais maintenant, en regardant ses actions étranges et agressives, elle n'était plus sûre. « Peut-être que tu as raison, » a-t-elle finalement convenu. « Nous déplacerons son perchoir dans l'autre pièce demain. » Mais cette nuit-là, avant qu'ils ne puissent d'armoire les séparer, tout est devenu clair. La mère était dans la cuisine, en train de préparer à manger. Tommy se reposait calmement dans son lit, silencieux et immobile. Charlie, assis à proximité, a vu quelque chose d'étrange. Un petit objet brillant, attaché au jouet, suspendu au-dessus du lit, s'était détaché. Progressivement, sans bruit, il a commencé à descendre, se dirigeant vers la tête du bébé endormi. Instantanément, Charlie a réagi. Il n'a pas fait de pause. Il a jailli dans les airs, se déplaçant rapidement et criant de toutes ses forces. « Bébé, bébé !» a-t-il crié, le mot désespéré et clair. Il n'a pas crié par peur. Il a crié pour alerter tout le monde qu'un danger était présent. Au moment même où il criait, l'objet est tombé. Son côté délicat frôlant la peau de Tommy. Choqué, Tommy a commencé à bouger et à pleurer. Les cris de Charlie sont devenus plus forts, plus désespérés. « Maman, maman, bébé !» a-t-il appelé frénétiquement. Il a battu des ailes avec force, une tempête de colère défensive. C'est à ce moment-là que la mère est arrivée en courant. Elle a vu le jouet tomber, elle a vu son bébé qui pleurait, elle a vu Charlie monter la garde, protégé, continuant d'appeler à l'aide, et elle a finalement compris. Chaque comportement étrange, chaque regard intense, chaque coup de bec agressif, chaque cri fort de « Tommy », tout avait été de la protection. Il avait senti des dangers qu'il ne pouvait pas voir. Il avait essayé de les avertir de la seule manière qu'il connaissait. Ses actions n'étaient pas de l'agression. Elles étaient de l'amour dans sa forme la plus pure et la plus féroce.
Ces mots n'étaient pas des sons aléatoires. C'est des supplications désespérées pour garder Tommy en sécurité. Et sa bravoure ne s'est pas arrêtée là. Quelques jours plus tard, pendant cette même période, il a sauvé Tommy une fois de plus. Pendant que le bébé se reposait, sa couverture délicate avait bougé, glissant progressivement jusqu'à commencer à cacher sa petite tête. Charlie a immédiatement repéré la menace. Il est descendu jusqu'au berceau, s'est posé doucement à côté de Tommy et a commencé à agir. Avec une attention concentrée, il a saisi le coin de la couverture dans son bec et a tiré, l'éloignant du visage et des voies respiratoires de Tommy, jusqu'à ce qu'il puisse reprendre facilement son souffle. « Gentil garçon, Tommy », a murmuré Charlie doucement, comme pour réconforter son petit frère. « Gentil garçon ». Pas une fois, mais 2 fois il était intervenu. Il avait défendu une vie trop petite et fragile pour se protéger. Au fil des mois, Tommy a grandi et a commencé à ramper vers son gardien à plumes avec des rires déterminés. Charlie l'appelait avec enthousiasme. « Tommy, Tommy !» Le bébé riait et rampait plus vite, atteignant son meilleur ami. Il se touchait doucement, une petite main humaine se tendant vers des ailes douces. Charlie sifflait une douce mélodie, et Tommy répondait par un rire pur. « Je t'aime », disait Charlie, des mots qu'il avait appris des parents. Et bien que Tommy ne puisse pas encore le dire en retour, son couinement joyeux disait tout. Ce n'était pas n'importe quel oiseau, c'était Charlie, c'était la famille, liée non par le sang, mais par un lien incassable d'amour et de protection. Avez-vous aimé cette histoire ? Si vous étiez le parent de Tommy et que vous voyiez Charlie agir bizarrement autour de votre bébé, lui auriez-vous fait confiance et l'auriez-vous laissé rester près de lui ? Oui ou non ? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. Si vous aimez l'histoire, abonnez-vous à cette chaîne et laissez un like. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Rendez-vous dans la prochaine vidéo. Passez une excellente journée.